Ça se peut-tu que ton enfant vive de l'anxiété parfois? Ça pourrait-tu être possible d'éviter qu'il vive de l'anxiété? La famille, tout simplement. Le podcast pour les parents de jeunes enfants. Bienvenue dans cet espace, toi qui souhaites le meilleur pour ton enfant, toi qui se questionne, qui désire t'ouvrir à des nouvelles solutions, qui cherche ce qui fait du sens pour toi dans la façon d'être le parent fidèle à tes valeurs. Ben, je te remercie de prendre ce moment-là, t'arrêter pour réfléchir, peut-être faire quelques prises de conscience sur ton rôle de parent, puis sur l'impact que tu vas avoir sur le développement de ton enfant. Bienvenue dans cette série que je débute puis que je prépare pour toi sur 10 moyens concrets pour éviter l'anxiété chez ton enfant. Si tu veux t'assurer d'être bien informé sur mes prochains épisodes que je prépare pour toi, ben, je t'invite à t'abonner puis tout de suite activer la cloche des notifications. Fait qu'aujourd'hui, ben, mon intention, c'est de t'introduire à cette série que je prépare pour toi sur 10 moyens concrets pour éviter l'anxiété chez ton enfant. Mais c'est quoi, on va commencer par se poser la question, c'est quoi l'anxiété au juste, hein? C'est une maladie qui s'attrape, ça? C'est-tu comme un genre de cancer émotionnel? En fait, l'anxiété, c'est une émotion qui est dérivée de la peur, hein? Puis, on entend toutes sortes de choses sur les émotions. Je pourrais faire une série complète sur les émotions. J'ai tellement travaillé sur mes propres émotions. Et en fait, chaque émotion porte un message. Fait qu'il n'y a pas de mauvaises émotions et des bonnes émotions. Puis quand on vit de l'anxiété, mais c'est tout simplement que il y a un moment d'insécurité en dedans de nous par rapport à quelque chose qu'on anticipe. Hein, j'ai peur de quelque chose qui s'en vient. Je me fais des hypothèses que ça peut être mal se passer. Fait que ce se peut que ton enfant, si tu l'amènes dans un service de garde, là, puis que, tu sais, comme plus vers 2 ans, 3 ans, là, puis que tu lui parles qu'il va s'en aller se faire garder ou ben, qu'il va rentrer à l'école, mais ça se peut qu'il anticipe et qu'il vive un peu d'anxiété. Fait que ça, c'est pas problématique, c'est juste normal. Hein? On en vit tous des moments, à un moment donné, où on anticipe puis on a peur un peu de qu'est-ce qui peut nous arriver. Puis c'est clair que ben il y a des enfants qui ont un tempérament aussi un petit peu plus anxieux. Fait que là, à ce moment-là, c'est important de leur donner des moyens pour qu'ils retrouvent facilement le calme qu'il y a à l'intérieur d'eux. Donc, l'anxiété, c'est pas problématique. Il faut se le dire en partant et tout le monde en vit. L'idée, c'est d'installer des moyens pour ne pas générer plus d'anxiété dans le quotidien de ton enfant. Hein? Comment on peut mettre en place des conditions qui vont retrouver plus facilement son calme. Fait que c'est ce que je te propose dans cette série-là. Mais là, je veux vraiment porter à ton attention quelque chose de super important. Hein? Si tu observes que ton enfant vit de l'anxiété souvent, ou bien que son anxiété se maintient dans le temps, ça se peut que ça soit le début d'un trouble anxieux. Fait que là, à ce moment-là, tu vas consulter. Hein? Les moyens que je te propose, on n'est vraiment pas dans un mode quand l'enfant est dans une problématique un peu plus complexe. Les moyens que je vais te proposer, c'est pour prévenir. Donc, n'hésite pas à consulter si tu te questionnes, si tu es inquiète, s'il y a quelque chose qui te préoccupe par rapport à ton enfant, tu vas voir pour trouver tes réponses, pour te rassurer. Les moyens que je te propose, ben, ça va être des moyens tout simples, tout concrets, puis ça va faire du gros bon sens pour toi, j'en suis certaine. Tu sais, comme par exemple, les écrans, c'est quoi la relation aux écrans? Comment le matin, je sais pas si ça t'arrive, là, mais dis, vite, dépêche-toi, là, il faut s'habiller, vite, on est en retard, vite, il faut se presser. Ou quand on était au service de garde ou à l'école, ah ouais, dépêche-toi à t'habiller, là, ou le soir, va brosser tes dents, vite. Donc, ça, ces petits moments-là que je t'amène à réfléchir sur qu'est-ce que tu génères chez ton enfant, les choix. Il y a des choix qui favorisent l'autonomie, mais il y a des choix qui sont pas de la responsabilité de l'enfant et qui peuvent générer de l'anxiété. Alors, ça te donne une idée un peu de quelques thèmes qu'on va aborder
dans ces épisodes qui s'en viennent dans la série. Fait que ça va être une 20aine de minutes chacun de ces épisodes-là. Il va y avoir à l'occasion des invités pour approfondir un peu plus un thème. Donc, je te propose une série une dizaine de rencontres qui va aborder une dizaine de thèmes. Mais, je suis qui, moi, pour te parler de tout ça? Fait que mon nom, c'est Suzanne Dano. Je suis une consultante familiale et psychopédagogue et j'aime bien me nommer comme une créatrice d'harmonie familiale. Ouais. Viser l'harmonie dans chacune des familles, c'est vraiment ce qui me motive profondément à créer ces podcasts, à m'engager auprès des familles. J'ai tellement à cœur le bien-être des enfants et par le fait même de leurs parents. Donc, c'est ma motivation première. Et, je suis aussi une maman de 4 enfants. Donc, il y a des bonnes chances que ce que tu vis, j'ai passé par là aussi. Je suis une grand-maman aussi de 5 petits-enfants. Puis moi, mon rêve d'accompagner les parents, ça vient d'il y a 30 ans. Mais oui, il y a 30 ans, je donnais naissance à mon 3e bébé. Et là, je l'avais dans les bras, puis je me disais, oh boy, mon Dieu, comment ça se fait qu'il n'y a pas de guide d'emploi qui vient avec ces bébés-là quand ils arrivent? Mais oui, parce que j'en avais 2 autres. Fait que je savais comment c'était tout un défi d'élever des enfants, puis que je ne réussissais pas à être la maman que je voulais avec les 2 premiers. Fait que là, je regardais le 3e, puis je me disais, oh là 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 là, quel défi. Fait que c'est à ce moment-là que je me suis dit, moi là, c'est vraiment ma mission, c'est d'accompagner les parents. Fait que là, je suis allée donner mon nom à Parents Anonymes pour offrir de l'écoute puis être présente aux parents. Et rapidement, je me suis rendu compte combien j'étais pas prête. Je me sentais pas outillée, je me sentais incompétente, j'avais pas de ressources ou d'outils à offrir aux parents. Fait que c'était le déclencheur pour aller chercher de la formation. Alors, j'ai commencé mon parcours professionnel motivée par mon désir de mieux comprendre l'éducation des enfants. Alors, j'ai commencé par aller me chercher une formation en relation d'aide parce que j'avais envie de comprendre les êtres humains, les enfants et les adultes. Ensuite, je me retrouvais à accompagner des éducatrices en service de garde. J'ai débuté et j'ai complété une maîtrise en psychopédagogie, qui est une merveilleuse combinaison entre la psychologie, qui comprend les comportements humains, et la pédagogie, qui est découvrir les façons d'enseigner pour rejoindre vraiment l'apprenant qui est en face de moi. Je me suis engagée pendant une 20aine d'années à accompagner les futures enseignantes au primaire, particulièrement celles du préscolaire. Alors, tout ce parcours, à travers ça, j'ai suivi des formations aussi sur l'intelligence émotionnelle, sur la communication non violente, sur comment les neurosciences, c'est un sujet aussi qui m'intéresse. Donc, j'ai une foule d'expériences, de sujets qui me passionnent, qui sont tous en lien avec l'éducation des enfants, que j'ai envie de partager avec toi. Et là, ça fait plusieurs années, même j'aurais 2-3 ans, là, que ça cogne à ma porte, puis c'est ça. Ça me challengeait, puis j'hésitais, puis alors là, j'ai sauté dans le vide. Puis là, je me dis, bon, c'est là, on se lance et j'ai choisi de créer des podcasts pour te rejoindre, toi, papa, toi, maman, pour t'accompagner. J'ai pensé que ça pouvait être un moyen qui pourrait rendre accessible l'expérience que j'ai acquise, mes réflexions, mes questionnements. Alors, je te propose de me suivre à travers les différents épisodes que je vais préparer pour toi. Fait que si l'aventure t'interpelle, puis que jusqu'à maintenant, tu as envie d'aller plus loin avec moi, je t'invite à t'abonner. Comme ça, tu vas pouvoir recevoir les épisodes à chaque semaine. Puis tu pourrais aussi peut-être partager à d'autres parents qui pourront en profiter. En tout cas, moi, je t'attends avec beaucoup d'enthousiasme parce que j'ai commencé à enregistrer les épisodes et ça me semble vraiment très intéressant. Fait que j'espère te retrouver. Fait que je t'attends pour très bientôt. Prends bien soin de toi. Ton enfant a besoin de toi.